Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois d'août. Mais petit aparté avant de commencer, je suis malade en ce moment, donc j'espère vraiment que vous n'allez pas trop le ressentir, sinon je suis vraiment désolée. Pour en venir à mes lectures du mois d'août, j'ai lu 14 livres, ce qui est un beau chiffre, un beau total, mais clairement c'est comme pour le mois de juillet, dans le lot il y a une saga de manga qui a vraiment grossi ce chiffre, hein, honnêtement, parce que comme pour le mois de juillet j'ai eu du mal à lire, je sais pas, ces mois de juillet et août ça n'a pas été hyper top pour moi. J'avais vraiment hâte que septembre revienne et d'ailleurs là ça va tout seul là en septembre. En plus je suis en train de lire mes livres du Pumpkin Autumn Challenge et c'est trop bien. Je suis repartie avec un bon rythme de lecture et ça me fait juste trop plaisir, mais c'est pas le but de cette vidéo. On est là pour parler du mois d'août et au mois d'août j'ai lu 4 romans et une saga de 10 mangas. J'ai commencé mon mois avec 1000 baisers pour un garçon de Till Ecole, publié chez le Livre de Poche, qui raconte l'histoire de Poppy et Run qui sont amis depuis toujours et même un petit peu plus qu'amis puisque progressivement leur amitié s'est transformée en amour. Mais le souci c'est que Run va devoir retourner dans son pays natal, la Norvège, pendant quelques temps. Au tout départ il réussit à garder contact avec Poppy, sauf qu'au bout d'un moment Poppy ne répond plus du tout à ses messages. Run finit par revenir aux États-Unis, il retrouve Poppy et il découvre en fait qu'elle lui a caché un très gros secret. Lorsque j'ai commencé cette lecture, je me suis dit oh, ça va être une vraie lecture doudou parce que c'est écrit d'une telle façon que c'est vraiment très doux, un petit peu même poétique, enfin c'est vraiment très joli, sauf que très rapidement on va comprendre ce qu'est le secret de Poppy. Et là j'avoue que c'est beaucoup plus dramatique que ce à quoi je pensais. Je vous avoue même que si j'avais su que ce livre traitait de ce sujet, je l'aurais peut-être pas lu parce que c'est un sujet que j'évite dorénavant dans mes lectures. Mais là je regrette pas ma lecture parce que ça a été abordé d'une telle façon en fait, avec une telle douceur. Il y a un tel contraste en fait entre le secret de Poppy qui est hyper grave et la façon dont l'histoire est racontée avec cette grande douceur, que ça en fait un très beau récit, une très belle histoire. J'ai vraiment apprécié le personnage de Poppy qui restait tellement positive malgré son secret. J'ai aimé vraiment ce qui se dégageait de ce livre, j'ai aimé cette douceur, c'était vraiment comme un petit bonbon malgré la gravité du sujet de ce livre. Je sais, c'est vraiment un contraste épatant en fait et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans ce livre. Puis j'ai lu Silver Battle et le Dragon d'eau par Katie Albrook, publié chez Lumen, qui nous raconte l'histoire de Silver. Silver, elle a toujours rêvé de participer à des courses de dragons d'eau parce que dans son monde c'est des dragons d'eau et non pas des dragons de feu. Et elle, c'est vraiment son rêve, elle adore les dragons, elle est fascinée par les dragons. Mais le souci c'est qu'elle est prédestinée à une toute autre voie et puis en plus auprès d'elle, il n'y a pas forcément de dragons, donc c'est un peu compliqué pour elle de pouvoir réaliser son rêve. Jusqu'au jour où elle va tomber sur un dragon d'eau. Ce livre-là, je vous avoue que la première partie du roman, j'ai mis un temps fou à la lire. Enfin, peut-être pas la première partie, mais jusqu'à ce que Silver trouve son dragon. Parce que je pensais que ça arriverait assez vite par rapport au résumé et finalement non. Et comme j'étais pas dans une bonne optique de lecture à ce moment-là où j'avais vraiment du mal à lire, je pense que ce début assez introductif et un peu long m'a pas aidé. Ce début je l'ai vraiment lu en plusieurs jours, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout honnêtement. J'aimais bien ce que je lisais mais bon c'était long, j'avais l'impression que ça avançait pas, j'avais envie que l'histoire prenne enfin son envol, que Silver trouve enfin son dragon et ça a mis du temps. En plus de ça, ces premiers chapitres, je les trouve pas forcément tous très importants. Je trouve que le plus important c'est vraiment ce qui va arriver après, au moment où Silver rencontre du coup son dragon, puisque à ce moment-là se passe un certain événement et à partir de ça, Silver va devoir partir avec son dragon et son cousin à l'aventure. Effectivement, à partir du moment où Silver rencontre son dragon, là ça l'a fait, j'étais pris dans l'histoire, j'avais envie d'en savoir plus et même la deuxième partie du roman je l'ai lu en une journée, donc c'est vraiment le vrai contraste entre le début du roman et cette deuxième partie de livre. À partir du moment où Silver rencontre son dragon, ça a vraiment été un vrai déclic pour moi parce que c'est tout ce que j'aime en fait dans ce genre de livre où les personnages ont une quête à accomplir, où pour réaliser leur quête ils vont avoir plein de choses à faire et du coup ça amène plein d'actions. Ça c'est tout ce que j'aime et honnêtement c'était vraiment bien fait. À partir de ce moment-là j'étais pris dans ma lecture et j'ai vraiment apprécié. Il me semble que ce livre-là c'est le premier tome d'une duologie, donc il y a apparemment un tome 2 qui fait la suite et la fin.
que je lirai avec plaisir parce que j'ai envie de continuer les aventures de Silver. Je serais très contente de retrouver cet univers parce que je l'ai trouvé vraiment bien sympa. Juste le début où, pour moi qui n'étais pas dans une bonne période de lecture, il a fallu que je m'accroche, mais honnêtement après ça en vaut la peine et c'était vraiment très chouette. Suite à ça, c'était le week-end à 1000 du mois d'août et j'ai choisi pendant ce week-end là de lire la saga de manga des Cardcaptor Sakura en version animée comics par Clan, publié chez Pika Éditions. Ces livres-là sont dans ma bibliothèque depuis des années et je me suis rendu compte cet été en faisant du tri dans mes bibliothèques que je les avais jamais lus. J'étais persuadée que si et en fait non. Alors cette version, ce sont des mangas comme on n'en fait plus dorénavant puisque je vais vous montrer l'intérieur. En fait, ce ne sont pas des dessins à l'intérieur mais des captures d'écran du dessin animé. Donc ces mangas là sont vraiment une reprise de l'animé et non pas du manga traditionnel. On a l'équivalent des 2 premières saisons, donc jusqu'au Jugement du Wei pour ceux qui connaissent. On a quasiment tous les épisodes qui ne sont pas dans ces mangas sont résumés quand même sur une page, donc ça c'est quand même bien. Comme ça on sait quelle carte Sakura a capturé entre temps, enfin en tout cas on s'en rappelle parce que perso l'animé je l'ai vu, revu, etc. Et d'ailleurs lorsque j'ai terminé ces 10 premiers tomes, je me suis ruée sur mes DVD pour regarder la saison 3 et terminer l'animé comme ça parce que la saison 3 déjà c'est ma préférée et parce que ces mangas là, honnêtement, ça paye pas de mine, mais ça m'a replongé dans l'animé. J'aime tellement cet animé en fait, c'est toute mon enfance. Les Sakura et les Pokémon, c'est vraiment les 2 dessins animés majeurs de mon enfance. J'en ai regardé plein d'autres, mais ces deux-là, pour moi c'est un peu un summum. Et là les Sakura, je les ai tellement vus et revus, mais c'était quand même un plaisir en fait de retrouver ces épisodes là dans ces livres là. J'avais la voix des personnages en tête, les musiques et tout. Je sais pas, ça m'a fait vraiment super plaisir. C'était un bon moment doudou, cocooning. J'adore tellement cet univers. Je suis vraiment contente d'avoir enfin lu finalement cette saga pendant ce week-end à 1000 parce que ça m'a tellement reboosté en fait. Suite à ça, j'ai enchaîné avec un livre qui venait juste d'arriver chez moi et j'ai sauté dessus parce que il s'agit du dernier tome de la saga Charlie Davidson, le tome 13, 13 tombes de malheur par Darynda Jones, publié chez Milady. Celui-là, il a été attendu parce que cette saga est juste tellement dingue. Vraiment, c'est cette saga où on retrouve le personnage de Charlie qui est détective privé et aussi faucheuse. Donc tout un univers d'enquête et en même temps de fantastique qui m'a plu du début à la fin. Pour rester un petit peu vague, la fin du tome 12 me faisait un petit peu peur quant au début du tome 13 parce que j'avais peur de ce que ça allait amener dans ce tome 13 et finalement je trouve que l'autrice s'en tire très bien. Enfin en tout cas elle a balayé toutes mes craintes parce que très rapidement on repart sur quelque chose qu'on connaît très bien et on enchaîne avec toute l'histoire de ce tome-ci où j'ai été prise dedans, où j'avais juste pas envie que ça se termine. Et Darynda Jones, clairement, elle nous fait comprendre avec ce tome que c'est pas la fin de son histoire, mais c'est la fin de l'arc Charlie, on va dire. Tout au long de sa saga, elle nous donne des pistes quant à ce qui va se passer dans le futur, et on voit bien en fait que avec ce livre-là, on a plutôt la fin de Charlie, enfin la fin de Charlie entre guillemets, l'arc Charlie, l'épopée, l'histoire racontée par Charlie, et peut-être que par la suite, on aura l'histoire racontée par Pépin. Je pense que c'est vraiment ce que l'autrice veut faire, enfin en tout cas c'est ce qu'elle montre vraiment avec ce tome et j'ai trouvé ça très chouette parce que perso j'ai tellement pas envie que cette histoire se termine et j'ai envie en fait de lire cette histoire avec le point de vue de Pépin, donc j'espère vraiment que ça sortira et que l'autrice ne nous laissera pas imaginer cette suite avec toutes les clés qu'elle nous a données parce que j'ai vraiment envie finalement de lire cette histoire, l'histoire de Pépin. Mais en tout cas l'histoire de Charlie je l'ai aimée de A à Z. Suite à ça j'avais tellement envie de rester dans cette bonne optique de lecture que j'ai misé sur un livre que j'avais déjà lu en VO et sur un tome d'une saga que j'aime mais d'amour et que j'avais envie de relire en VF. Il s'agit d'Un palais de sang et de ruines par Sarah J. Maas, publié chez la Martinière Jeunesse, donc le 3e tome de la saga Un palais d'épines et de roses. C'est une saga que j'aime d'amour, je pense que, enfin je vous l'ai jamais caché, j'ai fait une vidéo sur les 2 premiers tomes et encore je la trouve même pas assez bien comparée à tout l'amour que je peux avoir pour cette saga. Et là ce 3e tome je l'avais lu l'année dernière en VO et j'avais qu'une envie, c'était de le relire, et c'est chose faite et j'ai adoré. J'aime tellement cette saga, cette trilogie. Oui je sais qu'il y a un tome, un autre tome qui suit mais c'est un petit peu différent. Mais en tout cas en ce qui concerne la trilogie de base, je la trouve tellement incroyable parce que quand on lit le premier tome on a vraiment l'impression que c'est un premier tome de saga basique et en fait
quand on lit le deuxième tome, on se rend compte que ce premier tome n'était qu'une introduction et que l'histoire commence vraiment avec le tome 2 et ensuite avec ce tome 3. Et c'est tellement dingue cet univers. L'autrice a fait quelque chose de tellement incroyable, elle a pris un pari assez risqué parce que peut-être que ceux qui n'accrochent pas forcément au premier tome n'ont peut-être pas envie de continuer, alors que finalement l'histoire débute avec ce tome 2 et ce tome 2 est tellement incroyable. Enfin, c'était un coup de cœur phénoménal pour moi. Et là, retrouver ce tome 3, ça m'a fait tellement plaisir de retrouver tous ces personnages que j'aime. Enfin, je peux même pas les citer parce que j'ai peur de vous spoiler. En fait, le truc qu'il y a avec cette saga, c'est que l'autrice l'a écrit d'une telle façon que je suis obligée de rester dans le flou parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu ou pour ceux qui ont lu que le tome 1, mais comment c'est juste tellement spoilant si je vous dis quoi que ce soit de trop concret. C'est vraiment dur de chroniquer cette saga sans trop en dire, mais en tout cas pour moi c'est vraiment une de mes sagas, mes préférées, vraiment de mes livres, ça doit être dans mon top 5, vraiment, tellement j'ai adoré cette saga de bout en bout. C'est un univers mais à découvrir, c'est tellement beau, c'est tellement bien fichu et bien réfléchi, enfin je suis fan. Quand j'ai terminé ce tome-ci, j'aime tellement cet univers que j'ai ressorti mon premier et mon deuxième tome et je les ai refeuilletés et j'ai relu des passages, des chapitres et je me suis replongée à nouveau dans ce qui se passait à ces moments-là, surtout dans le tome 2 et franchement j'ai passé quelques jours comme ça à juste rester dans cet univers, à ne pas le quitter, à ne pas commencer d'autres livres et j'étais juste mais trop bien. Pour moi c'est vraiment une trilogie mais canon. Et oui, je dis trilogie parce que le tome là qui va sortir en octobre en France, c'est pas tellement un tome 4, c'est un petit livre de transition en fait entre donc la première trilogie et une série de livres que Sarah J Maas va écrire sur les personnages secondaires en fait de cette histoire. On a des chapitres avec plusieurs personnages différents, c'est sympa, mais ça vaut pas quand même la saga. En tout cas ça donne envie de lire la suite, mais c'est pas un tome vraiment à part entière, donc moi je le considère pas tout à fait comme un tome 4. Enfin, ça m'empêche pas d'avoir hyper envie qu'il sorte et de le lire, ça c'est clair. Enfin, de le relire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été parce qu'avec mon rhume, la fatigue, les médicaments, j'ai l'impression que j'ai un peu la tête dans les choux, donc j'espère que ça a été, que je me suis bien exprimée, que j'ai pas dit trop de bêtises et que ça a été agréable pour vous à regarder. Je vais m'arrêter là et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc au mois d'août, j'ai lu 4 romans et une... ils sont en train de se casser la gueule. Et c'était vraiment très chouette.